Yuri Fatianov, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des gens qui sont derrière des caméras, donc des gens qu'on ne voit pas souvent, dans l'ombre, mais qui donnent du coup une identité à l'image et aux artistes que vous portez. J'aimerais bien du coup qu'on puisse un petit peu approfondir tout ça. On a en tout cas des points communs, puisque moi aussi je suis photographe, et du coup j'imagine que les téléspectateurs sont un petit peu intéressés pour essayer de découvrir l'envers du décor, la partie un petit peu création, et justement comment en tout cas vous avez pu porter au fond de vous une image, une envie, et puis qu'un jour vous avez réalisé un petit peu ce que vous voulez, parce que j'imagine que vous avez toujours voulu être un petit peu réalisateur, ou c'était un accident, Leïla ou Yuri? Moi, je suis arrivée à la réalisation par le biais de l'image fixe. C'est-à-dire que moi, je dessine depuis que j'ai 5 ans. Ouais. Donc c'est vraiment c'est inscrit, on va dire, dans ma personnalité. Et c'est vrai que j'ai fait des études supérieures donc, en conception graphique, direction artistique. Et je suis arrivée à la réalisation petit à petit, tout en sachant que l'image en mouvement, c'est une succession d'images fixes. Oui, on va pouvoir en reparler. On en parlait un petit peu tout à l'heure en préparation de l'émission. Voilà. D'accord. Moi, ça m'a été transmis, c'est dans le sang, on va dire, transmis par ma maman, qui était grand reporter. Et donc j'ai toujours été élevé dans les caméras, dans les bobines à l'époque. Et au début, je ne m'intéressais pas du tout, en fait. Je me disais, ouais, je ne ferai jamais ce métier, non, ça ne m'intéresse pas. C'est l'âge bête, quoi. Ah, c'était la crise d'adolescence, on rejette un petit peu. Exactement. Et un jour, j'ai eu le malheur, ou le bonheur de prendre la caméra de ma mère et mettre mon œil dans l'œilleton. Et là, j'ai vu des choses magiques, quoi, qu'on ne peut pas voir dans la vie de tous les jours, quoi. C'est des détails, une émotion qu'on peut transmettre, des messages qu'on peut transmettre et s'exprimer grâce à... D'accord. Et ça, tu as fait des études du coup aussi dans ce sens-là, ou alors tu as appris un peu... Non, en fait, j'ai toujours été très mauvais élève et j'ai toujours détesté l'école. Et je me suis juré de jamais y retourner, même pour une chose que j'aime. C'est peut-être bête, hein, mais... C'est très bête. C'est très très bête, non, mais en enseignement, faut pas... Mais non, donc je suis autodidacte à 100% et j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné l'envie de réussir. D'accord. Et j'ai eu, pour l'instant, mon parcours, c'est de la chance et des rencontres. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc on va voir. Mais c'est sûr que sur les tournages, on apprend beaucoup de choses, quoi. Ouais. À force de traîner par-ci, par-là, essayer de... Et du coup, vous avez un parcours aussi de films et de clips assez étoffé. On en parle un petit peu. Leïla, je pense que les gens qui s'intéressent un petit peu au rap français commencent un petit peu à mettre une étiquette sur toi en tant que réalisateur de clips, de personnes connues. Oh, je pense pas. Moi, je pense que je travaille... c'est grâce à Kerry James que je suis arrivée à la réalisation. Ouais. On s'est rencontrés tous les deux par le biais de son management, Stéphane Cacho. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai été contactée pour faire un simple t-shirt, une création graphique. On s'est très bien entendu. Puis petit à petit, il m'a demandé de réagir sur justement différents morceaux. Et c'est vrai que je suis arrivée logiquement à l'écriture et à la réalisation de ces clips. Le premier étant Le combat continue, que j'ai co-réalisé avec Chris Macari, d'ailleurs que je salue, grâce à qui finalement j'ai réussi à prendre la confiance nécessaire pour justement réussir à porter le titre de réalisatrice. Parce donc que tu as construit quand même au fur et à mesure ton Je dirais parcours. que je n'ai pas construit toute seule hors d'un tout comme ça. On a construit ensemble une espèce d'identité, une histoire de confiance et une histoire aussi qui s'écrit dans la longueur. Parce que c'est vrai que je m'auto-réponds ou on s'auto-répond d'un clip à l'autre, d'une pochette d'album à une autre. C'est vraiment un travail dans la globalité, ce qui m'intéresse beaucoup. Voilà.
Yuri, pareil? Moi, pareil, moi, j'ai pas vraiment de grands noms à citer. Je suis encore dans mes débuts de clips, c'est-à-dire que j'ai réalisé des clips pour Barbac, le Démoniaque, qui n'est pas encore très connu comme Kerry James, mais j'ai quand même eu la chance de réaliser son clip au Japon. Donc je pense que dans le rap français, c'est assez rare de faire des clips au Japon, j'en ai pas encore vu. Oui, c'est vrai. Et le morceau parle du Japon? Le morceau parle pas vraiment du Japon, mais c'est un concept, c'était une idée. C'est un concept, on a adapté le morceau au clip. Ouais. D'accord. C'était un concept, mais on aime pas. Il y a différents avis. Ça pue, le Japon. Voilà. Et j'ai aussi réalisé un clip pour lui, pour Barbac, au Mali, donc l'année dernière au Mali. Donc ça retrace un voyage qu'on a fait tous les deux au Mali. On a mélangé vacances et clip. Donc c'est aussi riche en images, en souvenirs, en anecdotes aussi. Une anecdote. Une anecdote qui fait mal au cœur car j'ai cassé ma caméra dans le désert. D'accord. Et j'étais très mal. Très mal. Oui, on perd son bébé. On perd son bébé, c'est mon bébé et je le voyais sur la salle d'opération malienne. J'étais pas très rassuré, ils m'ont démonté ma caméra devant moi au fin fond du Mali, bon, à la télé nationale quand même. Ouais. Mais ils s'y connaissaient, mais j'avais peur. Et alors, elle a été... Elle n'a pas été réparée. Presque, mais non. Donc on a dû louer une caméra pour terminer le clip, c'était quelques galères, mais c'est l'Afrique et... Très beau voyage. On en ressort un peu grandi quand même. Ouais, de tous les voyages, on ressort bon, ça va. Un peu plus mature et on apprend beaucoup de choses en voyageant, quoi. C'est ce qui forge le caractère et ouvre l'esprit. Exactement. On en parlait tout à l'heure, en coulisses aussi. Laïla est arrivée un petit peu plus en retard, c'est pour ça. Mais bon, c'est les filles, on les pardonne. C'est les mamans plutôt. Voilà. Et puis, on se disait que entre photographe et réalisateur, du coup, Yuri me disait qu'il voyait un petit peu ça en termes, pas de compétition, mais disons que le matériel évolue assez rapidement. Les appareils photo maintenant font aussi de la vidéo. Et du coup, il disait, voilà, ça y est, on est en danger, on risque de disparaître. Et en fait, on est arrivé sur une discussion très, très constructive, c'est-à-dire comment aussi l'image, en tant que telle, peut faire passer des messages. Et du coup, ce qui me semblait important, c'est que comment vous appréhendez en fait cette vision artistique. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez simplement vous faire porte-parole, retranscrire le plus fidèlement possible ce que vos artistes vous demandent, ou est-ce que vous voulez aussi ajouter votre patte et votre identité ou ce que vous voulez dans vos créations? Je répondrai très simplement. On est bien évidemment une force de proposition et de création. On n'est en aucun cas des exécutants. Voilà. C'est pour ça qu'on se tape tous les jours. C'est d'avoir les moyens de s'exprimer, déjà premièrement. Secondo, je pense que ce n'est en aucun cas un risque pour nous de voir arriver sur le marché justement une technique qui nous permet de travailler différemment. Je citerai simplement l'idée, je veux dire une pomme. Voilà, une pomme, c'est une pomme. Tu demandes à 3, 4, 10 créatifs de te prendre une photo de la pomme. Objectivement, tu n'auras pas 2 photos pareilles. C'est une question de point de vue, c'est une question de cadre, c'est une question de background, de tout ce que tu as avec. Donc moi, je dirais que je trouve que c'est un plus. Pourquoi? Parce qu'objectivement, avoir aujourd'hui shooté, avoir une bonne qualité d'image et tout, ça coûte de l'argent. Oui. Voilà. Et qu'il y a des appareils maintenant qui permettent, pour beaucoup moins cher, avoir une prod qualitative. Et puis voilà, quoi. Si ça ouvre la création au plus grand nombre, moi, je suis carrément pour. Pas toi? Si, je suis pour, mais par exemple, moi, il y a quelques temps... En autodidacte, j'aurais pas pu aller bien loin si j'avais pas eu les montages vidéo chez moi maintenant, toutes ces technologies, on a un studio à la maison pratiquement, j'aurais rien fait. Enfin, j'aurais dû passer forcément par les écoles, enfin, avoir un chemin plus classique, quoi. Mais justement, d'avoir tout à la maison, d'avoir des appareils photo qui font vidéo, des caméras qui font photo, il y a beaucoup de gens qui se disent photographes et réalisateurs et tout. Mais c'est là qu'on voit que tu as du talent ou tu n'en as pas. Exactement. Ouais. Mais bon, je trouve que... Si tu es là, c'est comme dans le rap, par exemple. Dans le rap,
tous les gens que je connais font du rap. Mais ils se disent rappeurs, mais on peut pas se dire rappeur comme ça, quoi, ou réalisateur. Moi-même là, j'ai réalisé quelques clips, mais je me considère pas réalisateur. C'est aux gens, dans la logique, j'y suis. Mais pour être le réalisateur, c'est un grand mot qui se respecte. La reconnaissance, elle viendra toujours des personnes qui sont autour de toi, ou un peu plus loin. Maintenant, avec la technologie qu'on a, Internet, etc., on est bien placé pour le voir. Si tu as quelque chose qui fait qu'on remarque ta particularité... Mais justement, c'est aux gens de remarquer et aux gens de dire que tu es un artiste ou aux gens que... Est-ce que... Moi, si je peux me permettre, je pense que notre travail, d'accord, c'est l'image au service d'une idée. D'accord, cette idée, elle est générée par une identité, par un cerveau, par un vécu, comme tu disais, qui est construit de différents voyages, etc. Donc, de toute façon, même si cette technologie ou cette possibilité s'ouvre au plus grand nombre, finalement, la différence, ce sera ton individualité. Ah, c'est vrai. Ce sera ta manière de voir les choses, ta manière de les exprimer, etc. Donc, je ne pense en aucun cas que c'est vraiment un handicap. Au contraire, je trouve que c'est mortel pour nous, pour notre culture. C'est une porte en plus qui s'ouvre, voilà. Une porte qui était malheureusement jusqu'ici fermée parce qu'il y avait des contraintes économiques, d'accord, qui ne permettaient pas à certaines personnes d'avoir la possibilité d'utiliser ce vecteur, cette manière de s'exprimer. Moi je dirais le seul risque qu'on pourrait simplement avoir, c'est peut-être une sorte de plagiat ou alors une copie de... C'est-à-dire on veut faire comme. Oui, mais voilà. Je pense que... Alors, il y a des différences entre les mots, vous m'arrêterez. Hein, mais il y a certes plagiat, mais il y a aussi inspiration et il y a aussi rebondir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est comme en peinture, les peintres s'inspiraient d'autres peintres. En musique, on s'inspire, ou même le hip-hop. Je veux dire, le hip-hop, ça a commencé par ça, c'était le sample. Donc, il y a toujours... ce sera du plagiat si c'est mal fait. Ouais. S'il n'y a aucune justement lumière, quelque chose en plus, et ce sera de l'inspiration si pour le coup, la personne en l'occurrence réussit à faire preuve d'intelligence et de créativité, non ? Ouais, je suis d'accord. Voilà.